Just
Bon, on dirait l'autre. Pour un vieux bonhomme de presque 64 ans, avec un cancer, c'est pas si pire. Fait que si vous êtes jeune, puis vous êtes malade, puis vous trouvez l'excuse parce que vous avez mal, ben dites-vous que j'ai 63 ans et 3 quarts, puis c'est mon 3e cancer. Fait que, regarde-moi, puis prends ta vaillance, puis prends ton courage sur moi, puis essaye de réussir vos vies. Pas réussir la vie des autres, réussir ta vie pour être heureux, pour être bien avec toi quand tu te lèves le matin, puis quand tu te couches le soir. Pas avoir des jugements dans le cœur, pas avoir de la rage dans le cœur, ça sert à rien. Pas avoir de guerre, de gun dans le cœur, ça sert à rien d'avoir un gun dans le cœur, ça sert à rien d'avoir un gun dans la tête. Ce qui compte, c'est d'avoir de l'amour dans le cœur, je vous le garantis. Avoir de l'amour. Moi, je suis un black belt, je sais me défendre au maximum. J'ai fait 50 box, 40 ans d'autodéfense. J'ai gagné plein de concours. Puis je me servirai jamais de mon poing, même s'il est plus gros que la normale, pour frapper une femme, frapper un enfant ou qui que ce soit, à moins que tu menaces ma vie. Ça, c'est autre chose. Mais à part de ça, je suis un homme de paix, je suis un homme de vaillance. Puis toutes les gens qui aiment ça, juger la vie des autres, ben pour moi, vous êtes des losers parce que t'as pas le droit de juger la vie des autres, peu importe sa situation. Peu importe. C'est pas toi qui es malade, c'est l'autre. Arrange-toi, toi, pour être heureux avec ta vie. Laisse les personnes qui sont malades. Il y a personne qui est sauveur dans la vie. Même pas un médecin est sauveur. Il te sauve pas la vie. Je connais pas un médecin qui te sauve la vie. Il te rallonge la vie. Il te rallonge des jours. Mais il te sauve pas la vie parce que s'il te sauverait la vie, tu vivrais à l'éternité. Mais on a toute une date d'expiration. On a tous une date de naissance, puis on a tous une date de mort. Tout le monde va finir par mourir un jour ou l'autre. Il n'y a personne qui est en vie pour toujours. Alors, à l'instant présent, arrêtons de vivre, tu fais vivre l'instant présent, puis rends-le. Lâcher prise de ce qui te fait mal, puis trouve ce qui te fait du bien, puis va chercher ton bonheur, fais naître la joie dans ton cœur, fais naître tes sourires. C'est facile quand tu commences à y croire, que c'est facile quand tu commences à mettre de la foi dans ton cœur. Tout est facile quand tu mets de l'espoir, mais pas de l'espoir temporaire, pas quelqu'un qui dit « je m'essaye ». On est tous des asseyeux. Fais-le, fais-le. Ouais, j'ai pas d'argent, j'aimerais ça me partir une entreprise, j'ai pas d'argent. Tabarnak, fais ton nom, puis tu vas en avoir de l'argent, les banques sont là, les crédits sont là. Ouais, mais je pognais avec telle consommation. Guéris tes bobos, puis après ça, deviens un homme. C'est pas avec ce que t'as dans les culottes que tu deviens un homme. C'est pas avec ton poing que tu deviens un homme. C'est avec ce que t'as dans le cœur que tu deviens un homme. C'est avec ce que t'as dans le cœur que tu deviens une femme. Pas parce que t'as des bobos refaites, puis que t'as les plus belles lèvres au monde, puis que t'es millionnaire, puis que t'es 4-5 filles qui jouent à ça aux richesses. Un moment donné ou l'autre, la gravité va te faire descendre les bouboules. Puis à un moment donné, la gravité, même si t'as les meilleures crèmes au monde, la vieillesse, elle va te pogner dans le miroir. Puis à un moment donné, tu vas te lever puis tu vas entendre dire « L'arthrose, la fibrose, j'ai couché avec toi et maintenant tu vas avoir toutes les mal aux os. Tout le monde va avoir mal aux os. Tout le monde passe, les femmes, presque par un cancer du sein. Puis tous les hommes passent par un cancer de la prostate. Dis-toi que t'es pas Superman. Puis dis-toi que t'es pas un roi puis t'es pas un dieu. Tout le monde est pas à l'épreuve de la pauvreté. T'as juste à perdre ta job puis tu tombes itinérant. T'as juste à avoir un problème de gambling puis tu tombes dans la marde. T'as juste à avoir un problème d'une ligne sur la table de trop puis si tu risques de prendre des mauvais choix dans la vie. Fait que attention avec qui tu tiens pour pas avoir trop de mauvais choix. Tiens-toi avec des bons choix. Ça coûte pas plus cher un mauvais choix ou un bon choix. Mais le mauvais choix, des fois, tu peux le payer pour toute la Christie de vie. Un bon choix, tu peux donner du cœur, tu peux donner des sourires à tes amis. Si tu as plus de chance dans la vie, t'as pas d'affaire à juger le malheur de l'autre. Parce qu'il y a pas personne qui aimerait ça vivre comme un itinérant. Il y a pas personne qui aimerait ça plugger, assis sur un lit d'hôpital puis attendre sa mort. Il y a pas personne qui aimerait ça travailler toute son esti de vie puis avoir essayé d'éduquer ses enfants au mieux qu'ils peuvent puis comme une femme, un jour une femme, toujours une mère, un jour une mère, toujours un père, une demi-heure esti puis après ça il peut être puis un père. Moi, mon père m'a fait forcer. Moi, je suis pas né désiré. Puis il y en a bien des baisseux de culottes. Il y en a bien des hommes qui sont bons pour baisser leurs culottes, qui sont même pas capables de les remonter parce ils jouent au tout
aux gros bras, où ils ont trop d'argent dans la tête, mais ils oublient de mettre de quoi dans le cœur. Ils oublient de mettre de la gratitude, ils oublient de mettre de l'empathie. Vivez avec la gratitude, je vous le garantis, ça fait une meilleure différence quand tu te lèves. Vis avec de l'empathie, ça te donne plus de sourire quand tu te lèves. Quand tu te lèves comme un sans-cœur, quand tu te lèves comme un égoïste, quand tu penses que ta femme t'appartient, là, ben pour moi, t'es un loser parce qu'il n'y a pas personne dans la vie qui nous appartient. Tout nous est prêté. Tout est une question de temps. Tout le monde est une question de temps. Que tu te prennes pour le meilleur bandit, le meilleur roi, le meilleur riche, le meilleur dans tout. Un jour ou l'autre, tu vas finir comme le plus pauvre, l'itinérant, comme le malade mental dans le trou. On finit tous par mourir dans le trou, puis même à ça, on meurt 6 pieds sous terre, la plupart du temps. Pourquoi, quand t'es en vie, t'essayes pas de faire du bien, au lieu de faire des bombes, au lieu de faire de la merde, au lieu de dire, moi, je vais voler tout le monde pour être riche. T'as aucune fierté à voler quelqu'un dans la vie. Quand tu te couches, puis tu t'endors, puis que tout ce que t'as alentour de toi appartient aux autres parce que t'as volé tout le monde, il y a pas grand fierté à ça. Ce qu'il y a de la fierté, c'est quand tu travailles. Quand tu travailles, c'est ça qui fait un homme, c'est ça qui fait une femme, parce que la fierté, c'est en travaillant que tu vas la trouver. L'honnêteté, c'est en travaillant que tu vas la trouver. Responsabilise-toi, parce qu'un homme qui est responsable ne juge pas. Un homme qui est stable s'occupe pas de la pauvreté des autres, parce que quand t'es stable, t'emmènes pas de la merde aux autres, tu comprends la merde aux autres. Puis quand t'es responsable, tu comprends le malheur des autres, parce que t'as passé par là. Fait que, arrangez-vous pas pour devenir des itinérants. Arrangez-vous pas pour dire au jour au lendemain, j'ai 40, 50 ans, je tombe malade, qu'est-ce que je vais faire demain pour payer mon loyer? Tu te souviens pas, quand t'avais 20 ans, t'as ri de la personne qui avait 30, 40 ans, puis qui était sur l'aide sociale. Ouais, mais moi, je le savais pas, moi, dans le temps. Je pensais que je pouvais avoir une job 40 ans, puis je pouvais avoir une job, une femme pendant tout le reste de ma vie. Non, l'amour a été prêté. L'amour, elle reste là, tant longtemps que tu la respectes. Quand tu la respectes pas, l'amour, c'est pas une femme. L'amour, c'est pas un homme pour toutes les hosties d'abuseurs de femmes. Je vous le dis, l'amour, c'est pas un corps terrestre, c'est comme une âme. Quand l'amour rentre en toi, c'est pour te faire du bien. L'amour, c'est comme une âme, ça fait du bien à tout ce qui était impossible, le rend possible, parce que quand tu te sens aimé, il y a rien de plus beau sur la terre que de se sentir aimé, parce que quand tu te sens aimé, ta foi se développe, ton espoir se développe, ton espérance de vie se développe, parce que ça te donne une raison de vivre quand tu te sens aimé. Mais quand tu te sens pas aimé, tu te sens détruit, tu te sens jugé, tu te sens écrasé comme un botch de cigarette. Alors donnez-vous une chance à votre vie, vous en avez juste une. T'as pas deux vies. Prends pas ta vie comme acquis. Tu peux sortir dehors, puis avoir un accident. Tu peux aimer la femme que tu veux. Tu peux avoir tout fait, puis elle sort dehors, puis un esti de tarla la kidnappe, un esti de tarla l'abuse, un esti de fucké de société va faire une bombe, puis il va tout rendre les gens malades. Il y en a des esti de fucké de société. Mais pourquoi t'essayes pas de faire une différence pour que le monde soit meilleur? Avoir une main d'amitié au lieu d'un point, c'est pas mal plus fort une main d'amitié. Un point, ça fait mal, mais une amitié peut durer toute ta vie. Un point, ça fait juste mal, tu te retrouves avec un black eye, 3-4 jours après, 2 semaines après, ton black eye est fini, pis t'as un esti de rage dans le cœur pour celui qui te l'a donné. Mais une amitié, si tu la respectes comme l'amour, elle risque de rester là 30, 40, 50 ans. Il y a des amitiés qui vont durer toute une vie. Pourquoi? Parce que tu juges pas l'amitié. L'amitié aime pas se faire juger. L'amitié aime pas la violence. L'amitié aime rire. Comme quand t'es en amour. Il y a deux choses qu'une femme aime ou quand t'es en vie de couple qu'il faut que tu mettes en premier quasiment. L'amour et l'humour. Quand tu sais faire rire ta femme, quand tu sais aimer ta femme, elle va rester là parce que l'amour en elle, elle va la développer avec toi. Mais si tu sais pas respecter l'amour, ben la voix de l'amour, elle va dire décalisse. La voix de l'amitié va dire décalisse, j'ai pas de temps à perdre avec celui qui juge. J'ai pas le temps à perdre avec un voleur qui pense que tout y appartient. J'ai pas de temps à perdre avec un esti de menteur qui pense qu'il joue au poker, qui sniffe puis qui manipule tout le monde pour payer ses vices.
Non, aide pas quelqu'un qui veut se noyer, qui veut pas s'aider. Oui, il y a plein de personnes dans la vie qui ont consommé. Moi, en premier, j'ai tout consommé. Mais j'ai été chercher des outils pour m'arrêter de consommer. La dernière chose que j'avais un problème dans ma vie, c'était la cigarette. Mais à un moment donné, on me dit, on t'offre un condo il y a 7 ans, en 2019. Ou tu continues à fumer, ou le gouvernement et tout ça, à Griffintown, ils ont sorti des condos. Il y a 3 conditions. Pas d'animaux. J'ai fait tuer mon chat, ça fait 11 ans que je l'avais. C'était entre un condo puis un chat, je prends le condo. Je m'excuse, même si j'adore mon chat, ça fait 11 ans que je l'avais, puis il dormait avec moi. À un moment donné, il faut que tu penses aussi à demain. Arrêtez de fumer. Ça fait 35 ans que je fumais. J'ai arrêté du jour au lendemain, puis je me suis parlé pendant des mois et des mois pour jamais recommencer, puis j'ai pas recommencé, puis avoir un bon nom, jamais être en retard dans ton logement de paiement. Fait que j'ai réussi à avoir un condo. Dans la vie, là, fais des preuves, puis aide-toi, puis le ciel t'aidera. C'est ça que ça dit. Mais si tu t'aides pas, le ciel t'aidera jamais. Aide-toi dans le cœur, aide-toi dans ta conscience, puis la vie va être bien moins noire, puis tu vas attirer du bon monde. Souvent, les petites filles disent « Tabarnak, j'ai 20-25 ans, je t'ai cœuré des hommes, ils m'ont tout maltraité. » Hey, t'as 20-25 ans, qu'est-ce que tu vas faire rendu à 40 ans? Tu vas être en prison parce que tu vas en avoir éliminé un. Qu'est-ce que vous faites aux jeunes filles? C'est pas la faute de la jeune fille qu'elle a plus confiance aux hommes, c'est les hommes qui ont baissé leur culotte puis ils l'ont collé là comme une chienne, comme un sac à vidange. Une femme, c'est pas une chose. C'est elle qui te met au monde, tabarnak. C'est une femme qui te met au monde. C'est la femme qui porte la vie en elle. Sans femme, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'enfant. Rappelez-vous de ça, les hommes, hostie. Sans femme, il n'y a pas de vie. T'es pas capable de voler quelqu'un, t'es pas capable d'aimer quelqu'un, t'es pas capable de rien faire. C'est la femme qui te porte pendant 9 mois. Puis toi, quand tu sors de son ventre, rendu à 18 ans, t'as le goût de la maltraiter, t'as le goût de sentir son cri de détresse pour toute la défaire jusqu'à temps qu'elle puisse se faire entre 30 et 40 ans. Puis après ça, elle dit, je mets tout mon malheur dans un tiroir parce que je veux vivre comme une femme libre. Je veux vivre comme... C'est fini, les hommes qui ambitionnent sur moi. Mais tabarnak, qu'est-ce que vous faites, les hommes? Esti, tabarnak, respectez-les. Esti, respecte l'amour. L'amour aime pas la jalousie. L'amour aime pas la possession parce que c'est prêté. C'est prêter l'amour, c'est une question de temps. Tant si longtemps que tu vas la respecter, tu vas te lever avec une femme qui a un sourire. Si tu respectes plus l'amour, tu vas te lever puis tu vas te coucher avec une femme qui va te dire bonne nuit, puis elle va se tourner de bord puis elle va penser à sa vie, de comment je peux sortir de ma misère. Il y a des femmes qui sont prises jusqu'au cou parce qu'ils sont pognés, ils ont pas de toit sur la tête parce qu'ils savent pas comment nourrir leurs enfants s'ils laissent le chien sale, s'ils laissent le gars qui est maltraite parce qu'ils ont pas de bouée de secours. Combien de femmes qui sont pognées jusqu'au cou à cause d'un homme qui ont peur? Enlevez la peur. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui est né avec la peur. On est né avec des glandes de stress. On est né avec la foi. On est né avec l'espoir. Mais la peur, ça vient pas du corps humain. C'est l'homme qui a mis ça sur la terre, la peur. Enlève ça de ta tête. Décalisse d'un homme qui te maltraite parce que trouve-toi quelqu'un d'un 8-1, trouve-toi quelqu'un qui est bien pesant, puis esti, arrange-lui son compte. Si un esti de trou de cul, t'envoies pas ça en prison, là. T'envoies ça sur un lit d'hôpital, puis tu le brûles. Si t'achètes 2 piastres de gaz, si, puis tu vas le voir tous les jours brûler sur le lit, puis tu dis, mon esti de chien sale, tu vas vivre jusqu'à la fin. Il y a pas un homme qui a le droit de donner violence à un enfant. Aucun homme sur la terre, que tu sois son père, son grand-père, que n'importe qui. Un enfant a besoin d'amour, a besoin d'exemple. Il a pas besoin d'un drone qui fait éclater son esti de famille à cause d'un terre rare pour mettre des puces dans nos téléphones cellulaires ou dans nos télés qui nous parlent ou nos frigidaires qui nous parlent. On est en train d'exploser des familles. On est en train de tuer des enfants pour avoir des terres rares, pour avoir des puces puis des minéraux rares pour mettre dans tout ce qui est communication. Est rendu là la valeur de la vie. Est rendu virtuelle. Tabarnak, moi, je suis bien content d'être né dans les années 60. Parce que dans les années 60, quand j'avais une femme, je l'embrassais pas avec un texto. Je l'embrassais en me disant, viens te prêter ta langue, que je te prête ma langue. Qu'on développe des sentiments, des frissons, puis qu'on ait le goût d'être ensemble, collés, puis qu'on apprenne à se faire du bien. Hostie, on regardait pas de tout nu, hostie, sur l'Internet, puis à jouer, puis à se branler avec un Kleenex. Non,
On allait chercher l'amour où ce qu'elle se trouvait, puis on se faisait du bien. Qu'est-ce qui est de plus beau quand on voit nos grands-parents qui sont ensemble 30, 40, 50 ans? Tu dis, tabarnak! Wow, ils en ont passé des vertes et des pommures parce qu'il faut que tu apprennes à pardonner longtemps quand tu es avec quelqu'un des années. Puis il faut pas que tu t'occupes des petits détails quand tu es en vie de couple parce que les petits détails, des fois, ça fait une montagne. Laissez faire souvent les petits détails. Puis si tu es un bon gars, un petit détail, c'est pas un coup de poing sur la gueule. Ça, c'est un gros détail. Je te parle des petits détails de conversation, des fois que tu dis, laisse faire ça. Aussitôt qu'il n'y a pas de violence, là, quand il y a de la violence, t'as plus d'affaires, là. Aussitôt qu'il y a de la violence, là, tenez-vous pas avec ça, vous allez perdre la confiance, vous allez perdre votre foi, vous allez perdre votre identité, puis vous allez commencer à plus vous aimer parce que tu vas dire, comment j'ai fait pour endurer ça pendant des années? Comment j'ai fait pour me laisser aller comme ça? Je me sens sale, tous les jours je me lave, tous les jours je me prends un bain, je me sens sale parce que l'homme a ambitionné sur moi. Je le sais, moi c'est quoi? J'ai travaillé 7 ans dans un club, puis j'ai vu des estis de patentes, j'ai vu de mes vues, j'aurais dû pas voir ça dans ma vie, mais j'ai vu des choses atroces, que des boss qui avaient de l'argent ou des gars de gang qui avaient des choses pis qui ont fait des affaires à des petites filles. Puis ça a pas changé encore aujourd'hui, 30 ans après, parce que je travaillais dans un club, j'avais 23 ans, j'en ai 63, ça fait comme 40 ans de ça. Puis il y aura toujours des hommes qui vont penser avec ce qu'ils ont dans les culottes. Mais la solution, tiens-toi avec un homme qui pense avec son cœur, puis tu diras plus, j'ai plus confiance aux hommes, tu vas dire, j'ai confiance en mon homme parce qu'il m'aime comme que je suis. Puis quand je lui dis oui, il me respecte, puis quand je lui dis non, il me respecte. Tiens-toi avec des hommes qui respectent ce que tu dis. Puis si un homme respecte pas ton oui, et s'il respecte pas ton non, décalisse de là parce qu'un jour ou l'autre, tu vas être un jouet pour lui. Puis il va te prendre, puis il va te déplacer comme qu'il veut. Il y a bien des hommes qui pensent que la femme, c'est un jouet. C'est pas un jouet, la femme, elle t'a mis au monde. Rappelle-toi de ça. Sans femme, t'as pas de vie, il y a pas rien, il y a pas de joie, il y a pas de rire d'enfant, il y a rien, il y a pas d'avenir, il y a pas de futur. Il y a pas d'humain. Fait que peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu au point central puis dire quand t'as une femme, ben comble-la, comble ta femme. Une femme qui est comblée, la famille est heureuse. Une femme qui est pas comblée, ben je m'excuse comme homme, décalisse de là parce qu'une femme qui est pas contente, des fois elle peut être plus méchante qu'un homme. Elle peut être plus méchante que 10 hommes à la fois parce qu'une femme des fois, ça a de la rancune assez longtemps. Puis c'est normal aussi. Parce que toute son histoire, toute sa vie, l'homme a essayé d'effacer l'histoire de la femme dans nos livres d'histoire. Tout le temps, l'homme en premier, l'homme en premier, l'homme en premier, d'un Bible. Tout le temps, l'homme en premier. Hey, je crois en Dieu. Esti, il n'y a pas de femme dans la Bible. Jusqu'à aller la femme dans la Bible, Esti, viens pas me dire qu'elle était pas là, Christ, voyons donc. L'homme a toujours essayé d'effacer la femme assis d'un prix Nobel. L'homme a toujours essayé d'effacer la femme quand elle écrivait un livre ou faisait un film dans les années 60. Elle était obligée de prendre un nom d'un homme pour dire « Hey, j'ai une idée pour écrire un livre. Je vais prendre un nom d'un homme pour être reconnu. » C'est que c'est juste depuis 1970, ça fait pas 200 ans qu'il y a une pilule anticonceptionnelle et que la femme a le droit de voter. La femme a le droit de voter. Ça fait pas 200 ans, puis même encore dans un pays aujourd'hui, la femme, faut qu'elle se batte pour voter. Voyons donc, esti. Elle devrait avoir le droit de voter dès sa naissance. Arrêtons d'enlever des droits de femmes puis que la femme est tout le temps là en train de se battre pour rester juste pour vivre puis être obligée de montrer ses faufounes pour être remarquée. Peut-être qu'on pourrait parler avec un cœur puis peut-être les hommes diraient pas « Hey, la femme, c'est une S-A-L-O-P-E. » Peut-être que la femme est pas une P-U-T. Elle aurait peut-être pas besoin de se montrer juste le corps pour se dire « You, je suis là. » Après, on pourrait peut-être dire « Écoute mon cœur, je suis là. Écoute dans mon cœur, j'ai toutes mes valeurs, j'ai tous mes dons, j'ai ma vie, j'ai mes sourires, j'ai ma mémoire, j'ai mes souvenirs. » Mais dans les culottes, faites bien attention, il y a juste la jouissance. Peut-être c'est bon de la jouissance, mais mets-les pas en premier. Mets en premier ton cœur. Mets en premier ton cœur pour réussir ta vie en te levant avec un sourire, te coucher avec un sourire. Parce que c'est plate en Christ endormir avec des rêves de noirceur. C'est plate en Christ endormir avec des larmes puis des pleurs toute seule puis tu dis, y a-tu quelqu'un qui peut comprendre mon amour? Y a-tu quelqu'un qui peut me comprendre? Y a-tu quelqu'un qui peut m'aimer?
Parce que c'est plate en esti de se coucher puis pas en se sentant aimé. C'est plate en esti de se coucher toute seule puis pas avoir de câlin, pas avoir de bec. Tout le monde a besoin d'amour. Fait que ceux qui sont en amour, faites attention à votre amour. Faites attention, l'amour est fragile. Elle peut partir en 2 secondes. Un homme peut te dire « je t'aime » le matin, puis le soir, t'haïr. Mais t'haïr comme... Puis là, tu comprends rien. C'est parce qu'il y a eu un pop-up à quelque part qui a fait quelque chose que t'as oublié. T'as oublié une attention à quelque part. Puis des fois, c'est peut-être meilleur. Mais encore un matin, à Montréal, je sais pas trop où, il y a une femme qui s'est encore fait tuer. C'est le 15e meurtre à Montréal. Wow! Tabarnak! Tout ça pourquoi? De la jalousie. Tout ça pour de la possession. Si le gars il aurait dit « OK, gars, chérie, quand on s'est rencontrés, on s'est aimé. Il y a eu les premiers 6 mois où ce que tu me vois dans ta soupe. Moi, je te vois dans ma soupe. La deuxième étape, c'est les 3-4 ans où ce que la dopamine est encore dans les airs, puis t'as le goût de tenir la main de ta femme, t'as le goût de coucher avec ta femme. Et après les 3-4 ans, ben c'est là la troisième étape. C'est après 3-4 ans que là, tu dis, là, je peux vivre avec toi 5, 6 ans, 10 ans, 20 ans, parce que tu connais ta femme, tu connais ton homme, tu connais ses sacs de vidange. T'es supposé de connaître c'est pourquoi qu'il sourit, t'es supposé de connaître pourquoi qu'il pleure, t'es supposé de connaître pourquoi qu'il crie après 3-4 ans. Puis c'est là, après, souvent que l'homme accepte pas son non. Le non, faut que tu l'acceptes dans la vie. Le non, c'est pas, l'homme, il aime pas se faire dire non, non. Il y a de la misère à comprendre ça. Mais à un moment donné, le non, ça fait partie de la vie, comme de l'acceptation. À un moment donné, t'es pas à l'épreuve du cancer. À un moment donné, t'es pas à l'épreuve de la pauvreté, puis t'es pas à l'épreuve des peines d'amour. Les peines d'amour, ça fait partie de la vie, mais pas parce que t'as une peine d'amour que t'es obligé de dire, elle m'appartient, puis elle appartiendra pas à personne d'autre. Ben justement, elle t'appartenait pas avant que tu la connaisses, puis elle n'est pas supposée de t'appartenir pendant que tu sors avec, puis elle n'est pas supposée de t'appartenir quand tu finis avec. Tu es supposé de souhaiter bonne chance pour que son bonheur puisse continuer. Moi, mon ex, ça reste pas loin d'ici. J'ai été 4 ans et demi avec. Moi, c'est moi, là. Reste pas là. C'est moi qui ai trouvé son logement. C'est moi qui l'ai aidé dans son divorce. J'ai fait plein de belles choses pour elle. Puis à un moment donné, ben, il y a eu un cancer. Moi, j'ai eu un cancer de la prostate. Puis il est arrivé une discussion. Puis la discussion a pas passé. Puis on s'est laissé. Mais j'irai pas cogner à sa porte pour dire « Aime-moi encore, aime-moi encore ». Une femme qui aime plus, elle aime plus. Quand c'est fini, c'est fini. C'est rare qu'une femme laisse une deuxième chance, puis quand elle laisse une deuxième chance, c'est elle qui va payer pour. Parce que ta nature d'homme changera pas. La nature de l'homme qui est agressif, la nature de l'homme qui est un voleur un jour, il risque d'être un voleur toujours. Oui, un voleur, ça change à un moment donné. Oui, un gars de gang, à un moment donné, ça change parce que ça fait pas juste baisser ses culottes. Je le sais, j'ai été 10 ans dans une gang. Je le sais, j'ai travaillé 7 ans dans une gang comme portier, je veux dire. Je l'ai vu, le monde de nuit, le monde de club, puis le monde de tout ce que tu voudras, je l'ai vécu. Puis à un moment donné, t'apprends de dire « Wow, c'est assez, c'est assez, c'est assez, il est temps que je devienne un homme, il est temps que je prenne mes responsabilités. » Puis tu comprends que si t'as pas un toit sur la tête, ben t'es dans la marde. Si t'as pas une job sur la tête, t'es dans la marde. Fait qu'en vieillissant, t'as des maladies des os. Quand tu vas pogner 30, 40, 50 ans, je te garantis que le cancer va cogner à ta porte comme un voleur puis tu le verras pas. Puis si t'es avec une famille, ben le cancer fait pas juste te détruire. Il détruit ta femme parce qu'elle pleure. Il détruit tes enfants parce qu'ils pleurent, parce qu'ils savent pas ce qui arrive à papa ou à maman. Parce qu'ils savent pas trop c'est quoi un cancer. Ou bien, t'es toute seule puis là, le docteur te dit tu fais de la fibrose, tu fais de l'arthrose. Ça se voit pas des maladies d'os. Tu peux être 15-20 minutes, être capable de marcher, puis 15-20 minutes après, t'es plus capable de marcher parce que ton acide lactique ou tout ce qui a rapport au nerf, il se coince, t'as plus de bons soldats, ton système immunitaire est à terre, puis quelqu'un dit « Voyons donc, t'es pas malade, toi, t'as l'air en forme. » En dedans, t'es tout détruit. Dis-toi que le malheur, ça paraît pas dans ton visage. C'est en dedans, la plupart des êtres humains, qu'on est détruit. C'est pas en dehors. Fait que si t'as la chance d'être intelligent pour faire du bien, bravo. Si t'as la malchance de faire du mal, ben essaye de changer, parce que c'est le bien qui gagne dans la vie, c'est pas le mal. C'est pas le mal, je te garantis. Le mal, ça fait juste de la merde. Le bien, ça fait du bien à tout le monde, puis ça amène de la foi, ça amène de l'espoir, ça amène de l'amitié, puis ça amène plein de belles choses.
Fait que tiens-toi avec des gens qui te font confiance. Tiens-toi avec des gens qui t'aiment. Tiens-toi avec toi-même, puis tu dis, let's go, je suis capable. J'ai un problème aujourd'hui, je vais le régler. N'importe quel problème sur la Terre a une solution. Tout problème sur la Terre a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y avait pas de problème. S'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y avait pas de problème. Tout est une question de temps. Il y a des problèmes, des choses ou des solutions qui vont pas arriver comme un pop-up. Il y a des solutions des fois que ça prend du temps. Il y a des solutions, mais donne-toi du temps pour comprendre les choses. T'es pas obligé de comprendre les choses tout de suite. Donne-toi du temps, comme en amour. Fait que je vous souhaite à tout le monde la plus belle histoire d'amour. Je vous souhaite à toutes les femmes de dire j'ai confiance en l'homme. Ben oui, il y a des loups. Ben oui, il y a des trous de cul. Il y en aura toujours, même à l'an 3000. Tu peux pas changer la nature de l'homme. Il y a une partie de l'homme qui est malade dans la tête, puis il y a une partie de l'homme qui est bon dans son cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme un 25 sous. C'est comme un 25 sous. D'un bord, t'as la reine ou la queen, puis de l'autre bord, t'as le moose ou l'orignal au Canada, mais que tu flippes le 25 sous sur le côté du moose, ou tu flippes le 25 sous sur le côté de la reine, le 25 sous garde la même valeur. Que tu regardes ton 25 cents sur le côté de la reine, il vaut 25 sous. Que tu regardes le côté de l'orignal, ton 25, ça dépend de quel côté tu regardes la valeur de ta vie. Parce que ça reste de la même valeur. Fait qu'essaye de le regarder sur le côté du bon. Essaye de le regarder sur le côté où ce que ta vie fait sourire tes rêves. Essaye de regarder où ce que tu fais sourire tes enfants au lieu de les rendre malheureux. Essaye de te faire sourire le matin pour pas te regretter quand tu te regardes dans le miroir pour te dire qu'est-ce que j'ai fait là. La vie, c'est une question de bons choix ou de mauvais choix. Fait que je vous souhaite à tout le monde de faire des bons choix, parce que des fois, il y a des mauvais choix que tu risques de le payer pour tout le restant de ta vie. Fait que pendant que tu as la chance de faire des bons choix, ben trouvez-vous une bonne amoureuse, un bon amoureux, puis essayez de vivre le bonheur, mais pas virtuel. Le bonheur où ce que tu en prends à donner ta langue à ta femme pour dire « Viens ici que je t'embrasse le corps au complet. Viens ici que je t'embrasse le cœur. Viens ici que je te montre que je suis ton homme. » Pas un texto. Un texto, esti, c'est rien, c'est des binettes, esti, c'est rien, calice. L'être humain n'a pas besoin de virtuel. Moi, en tout cas, j'ai pas besoin d'un câlin virtuel. Moi, j'ai besoin d'un vrai câlin, puis avec un vrai câlin, je vais savoir faire la magie avec ça. Tu peux pas faire de la magie, esti, avec un texto. En tout cas, à tous ceux qui sont encore humains, bravo, puis à tous ceux qui sont rendus dans un monde virtuel, ben, amusez-vous, puis gardez bon monde, à chacun son monde. Fait que bonne journée à tous, puis oubliez pas d'avoir du courage, puis oubliez pas d'être un bon exemple, puis oubliez pas une dernière chose, de faire une différence. Parce que quand on fait une différence, est-ce qu'on se sent fier de nous? Fait qu'apprenez à faire une différence pour rendre le malheur moins lourd, pour rendre la tristesse moins lourd, pour rendre les souffrances de l'autre moins souffrants. Parce que y a bien du monde qui souffre en silence. Fait que bonne journée à tous.